Nous sommes très heureux d'avoir avec nous le directeur général, le CAMP, la présidente directrice générale au sein d'Ange au Québec, d'Ange Québec, investisseur, entrepreneur et cofondateur de Heyday AI et finalement le cofondateur du Coopératon, que vous connaissez très très bien, et directeur innovation ouverte et stratégie écosystème chez Desjardins. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Sébastien Tanguay, Geneviève Tanguay, David Bordelot et Ilias Benjeloun. Hello, hello. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps, puis je suis sûr que si on venait tous les quatre dans ce genre d'événement-là et ce genre de rencontre, on pourrait passer beaucoup de temps. Donc je vais essayer d'aller rapidement, mais ça me fait énormément plaisir de vous revoir. Je sais qu'on court tous après nos affaires, là, puis c'est pas tout le temps facile de trouver un moment. Donc merci au Coopératon de nous inviter, puis qu'on puisse se retrouver tous ensemble aujourd'hui. En fait, tout le monde ne vous connaît pas. Moi, j'ai la chance de vous connaître un petit peu. Peut-être en 2 minutes. Qui êtes-vous et peut-être un fun fact de votre vie dans l'écosystème startup ou une anecdote? On va commencer par les dames. All right. Donc, Geneviève Tanguay, je dirige Ange Québec, qui est un groupe d'investisseurs privés. Puis, mon background, je viens vraiment du capital de risque, private equity. J'ai été 15 ans au Fonds de solidarité et puis je m'implique dans l'écosystème. Fun fact, j'en ai plusieurs dans le cadre de ma carrière. Donc, quand j'ai commencé au Fonds de solidarité, je me rappelle, on allait à une loge de hockey, puis on recevait des clients en portefeuille, puis des prospects. La première chose qu'on me demandait quand on passait à la porte, c'était de me caler un drink. Puis là, je leur disais, mais je ne travaille pas là, moi. Il fallait toujours que je les explique que je n'étais pas barmaid ou au Centre Bell. Alors, je trouve que c'est un fun fact parce qu'aujourd'hui, dans la réalité de l'investissement, les équipes, les fonds, on est complètement ailleurs sur la présence des femmes en venture. Et heureusement, on a encore beaucoup de travail à faire. Sébastien? Alors, bonsoir. Sébastien Tanguay, je suis directeur général du CAN à Québec, donc un accélérateur de croissance pour les entreprises technologiques. Background, j'ai été entrepreneur pendant plusieurs années avant de faire de l'accompagnement d'entreprise depuis maintenant très longtemps. Et puis voilà, un de mes fun facts, Ilias, pour voir l'évolution de l'écosystème, puis tantôt il y a un gars là, puis on va parler des gens qui sont là-dedans depuis longtemps, là, mais la première délégation qu'on a faite au Startup Fest, la première édition du Startup Fest, la délégation complète de la Ville de Québec avait embarqué dans mon char. Alors, maintenant, on est rendu à des 100, 150 participants à chaque édition du Startup Fest. Fait que c'est juste pour démontrer l'évolution de l'écosystème Startup au Québec, mais aussi dans la Ville de Québec. Super, merci beaucoup. Last but not least. David Bordelot, bonsoir. Je suis cofondateur de Heyday. On a démarré Heyday en 2017. On l'a fait grandir en 4 ans. Ensuite, on l'a vendu à Hootsuite, qui est une des plateformes majeures de gestion de réseaux sociaux. Puis Heyday, ce que ça fait, c'est que c'est une plateforme d'expérience conversationnelle pour les détaillants, le commerce de détail. Puis on a eu des clients, puis on a encore des clients partout dans le monde, comme Lacoste dans 12 pays, Decathlon aussi dans une dizaine de pays. Simons ici, Sport Expert, La Vie en Rose. Donc, on est très content d'avoir pu monter cette business-là, de l'avoir vendue. Puis, fun fact, c'est pas nécessairement fun fact, mais on a eu beaucoup de plaisir à participer au Coopératon lors de notre première année d'existence chez Heyday. On était de tous les combats, on était à CDL Montréal, on était à Healthspark en accélérateur, on a assis le Coopératon. Ça a été vraiment le fun de faire le Coopératon. Desjardins a financé un projet avec Academos qui permettait aux jeunes du secondaire, avec un chatbot qu'on a développé, d'avoir une expérience pour en tout cas, leur aider à trouver un choix de carrière puis les mettre en contact avec un mentor d'Academos. Ça fait que ça a été une super belle expérience. Moi, on m'avait dit qu'il fallait faire une confidence personnelle. Donc, je n'ai pas eu le même briefing que nos conférenciers. Alors... merci beaucoup pour les petites anecdotes parce que ça montre la diversité et la force de cet écosystème-là. Puis aussi le fait qu'on a tous des parcours différents, mais on se retrouve tous d'un point de départ aujourd'hui puis on continue à faire grandir. Puis, tu sais, c'est intéressant, David, quand tu parles d'impact et d'impact social puis d'inclusion, Geneviève. Tu sais, la question est simple. Pourquoi est-ce qu'il faut s'investir et investir en innovation? Pourquoi est-ce qu'il faut plus d'entrepreneuriat d'impact
et inclusif aussi. Ton anecdote, Geneviève, était intéressante parce que c'est vrai. Il y a peut-être 10 ans, quand on voyait une femme dans le monde des VC, des investissements, etc., on ne savait pas si elle était à sa place. Aujourd'hui, ça a changé. Mais est-ce qu'on est rendu? Donc, puis je vais faire un parallèle. Donc, ta question est plus sur le côté de l'inclusivité. On le vit dans plusieurs streams. Hein, tu l'as dit, ça peut être des fonds d'investissement, des grands groupes en private equity, ça peut être dans les entreprises qui sont fondées. Aujourd'hui, chez Ange Québec, quand on a des entrepreneurs qui viennent nous voir, puis sont 4 ingénieurs masculins dans leur cap table, bien, on leur dit, OK, mais c'est quoi ton plan de match pour amener des actionnaires au féminin, amener de la diversité? Donc, souvent, ils n'ont pas encore ce qu'il faut en termes de game plan. Par contre, on les challenge sur leur vision, comment ils veulent développer les prochaines étapes. Et c'est aujourd'hui une conversation qu'on a régulièrement. Je trouve que c'est une belle histoire qu'on soit ici présent aujourd'hui parce que Heyday est une compagnie qui a été fondée ici au Québec, dont il y a eu des anges au tout début, dans lequel probablement vous avez été, j'ai entendu CDL et ainsi de suite. Ceux qui étaient à CDL aujourd'hui, c'est super cool comme plateforme, mais qui ont passé des incubateurs, des accélérateurs, puis de voir comment cette question-là aujourd'hui était adressée quand tu as fondé ta compagnie, puis comment les accélérateurs et les incubateurs l'adressent aussi. C'est une bonne question, Geneviève. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de cette diversité-là. En fait, l'innovation, c'est le choc des idées, c'est d'avoir des visions, de voir les choses de façon très différente. Si on est trop dans l'uniformité, on n'arrive pas à aller chercher cette profondeur de réflexion, ce challenge-là qui vient. Alors nous, on essaie de l'alimenter du mieux qu'on peut, mais honnêtement, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à avoir vraiment cette diversité-là. Je pense qu'il y a une grande volonté de l'ensemble des joueurs, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour ça faire. Puis moi, je retournerai la question à Elias parce que c'est notre animateur, mais c'est aussi un champion de la diversité. C'est quoi les clés du succès là-dedans, Elias? Champion, je ne sais pas, mais participant, ou en tout cas, on essaye à notre manière. Sincèrement, je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, là, c'est que tu dois pousser, tu dois push and pull. Et je pense que les femmes, puis là, j'ai pas envie de marcher sur des œufs, mais avec beaucoup d'humilité, là, puis corrigez-moi. Mais je pense que ce qu'on voit beaucoup, puis on en a besoin, c'est que les femmes se mettent ensemble, avoir une force, créer un espace un safe space, comme on dit en anglais, là, for the lack of a better word, où on peut les faire grandir, trouver des role models. Aujourd'hui, on a la chance de t'avoir avec nous, Geneviève. Et ça, c'est super important. Par contre, de l'autre côté, puisqu'on essaie de pousser, puis merci de le souligner, mais ce qu'on essaie de pousser, c'est que les hommes doivent devenir des vrais alliés. Si on veut réellement obtenir cette diversité qu'on souhaite, mais il faut la rendre plus inclusive. La diversité sans l'inclusion, c'est lipstick on a pig. Ça ne marchera pas. Donc, on a un rôle à jouer, puis il faut que cette inclusion-là se crée à travers l'espace qu'on a, puis qu'on inspire et on les amène à la table, on amène plus de diversité. Mais ce n'est pas juste les femmes, c'est toutes les diversités. Je me sens chanceux d'être au Québec. Le français est la langue principale du Québec, c'est la langue officielle, mais il y a beaucoup d'autres langues. Permettre aux immigrants d'arriver ici, comme aujourd'hui, j'espère que la traduction finalement elle a fonctionné, là, on l'a fait en dernière minute, mais c'était important pour nous. Donc, s'assurer que nous, on parle en français puis qu'il y a des gens qui peuvent suivre en anglais, that's actually really important. Est-ce que je peux poser une question vers David? Parce que je pense qu'elle est importante, surtout pour ce que vous avez vécu dans les dernières années. En fin de compte, quand on parle de diversité au-delà du genre, des générations, il y a quelque chose qui se passe actuellement dans la complexité des défis auxquels nos startups vont devoir adresser une technologie ou un enjeu mondial. Et on ne peut pas regarder ces enjeux-là avec des facettes qui sont limitées. Donc, ça nous demande un élément de diversité qui est exponentiel pour aller en résolution de problèmes parce que l'équation est de plus en plus complexe. Je sais que de votre côté, dans les dernières années, il y a eu l'émergence du ChatGPT. Donc, comment cet élément-là de diversité, mais surtout dans les facettes, parce que vous avez dû vous évoluer avec cette perspective? Bien, nous, tu donnais l'exemple d'une compagnie avec 4 hommes blancs qui ont démarré une compagnie. C'était nous autres. On était 4 amis. On a démarré la compagnie, puis on s'est vite rendu compte, là, quand on faisait notre site web, oh boy, on est vraiment là, mâle, blanc, ça n'a pas de bon sens, puis on n'a pas diversifié. Puis à terme, quand on avait notre équipe de direction de 12 personnes avec les ventes, les produits, les partenariats, on était 6 hommes, 6 femmes. Puis j'ai jamais vécu un
un comité de direction aussi efficace parce qu'on se complétait vraiment bien avec une VP produit, Christine Dupuis, exceptionnelle, une VP vente, Amélie Chagnon. On avait de la crème partout. Fait que ça nous a aidé justement à voir venir les coûts parce qu'on avait justement une variété d'opinions puis de stratégies, d'approches à voir venir le marché. Puis nous, dans notre cas, on était vraiment chanceux parce qu'on a vendu 1 an avant ChatGPT parce que je ne sais pas qu'est-ce que... il aurait fallu s'adapter vraiment intensément avec ChatGPT. Ben, justement, par rapport à ce point, puis bon, évidemment, le Coopératon, cette année, on a fait le choix, depuis 2 ans maintenant, d'avoir le volet sciences des données et intelligence artificielle qu'on veut infuser dans les projets d'impact social. Comment voyez-vous cette exponentialité qui arrive avec l'intelligence artificielle sur les biais? Et c'est quoi notre rôle quelque part là-dedans? Parce que les données, si elles sont biaisées, ben, l'intelligence artificielle ne fait que multiplier. C'est pas forcément évident aujourd'hui de débiaiser les données. Il y a tout un pan de travail là-dessus. Mais par rapport aux entrepreneurs, quand vous parlez de diversité des équipes, mais aussi du produit, le produit, est-ce qu'il prend en considération cette diversité-là? Vous, au sein d'Ange Québec, est-ce que vous considérez ces choses-là? Pas encore. Est-ce que vous voyez qu'on devrait en faire davantage? Alors, on pense aujourd'hui qu'il y a 2 aspects qui font en sorte qu'une compagnie créée aujourd'hui va être en retard dans 7 ans ou dans 5 ans. Le premier volet, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, sa compréhension. Et il est clair pour nous qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une compétence transversale. L'autre élément, c'est toute la stratégie sur le ESG. Donc, une entreprise qui ne comprend pas aujourd'hui comment son modèle d'affaires va être au moins aux normes sur le plan environnemental, va être inclusif dans son modèle quand il va s'adresser à ses clients, ses user cases. Donc, je veux vous dire que ces 2 effets de levier-là sont devenus pour nous transversales dans tous les modèles d'affaires qu'on regarde aujourd'hui. Oui, je voudrais peut-être rajouter un volet aussi, je pense, qui est super important. Puis c'est peut-être le biais qu'on a au camp parce qu'on axe vraiment, nous, sur la commercialisation. Donc, comment on peut prendre un produit et le transformer en succès d'affaires par des ventes, par des revenus générés. Puis la réalité d'une start-up, c'est que ces premières ventes, là, et la plupart du temps, elles ne viennent pas du coin de la rue ou même de la même ville. Ils vont venir d'un autre continent, d'un autre pays. Et pour ça, il faut comprendre ces marchés-là. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale de ce qu'on bâtit, des besoins auxquels on va répondre et surtout de quelle manière on va adresser ces marchés-là. Et si on n'a pas dans nos équipes, dans nos environnements, dans notre accompagnement, cette diversité ou cette vision-là beaucoup plus large du monde, on n'y arrivera pas sur le plan global. Et je pense que ça, c'est un autre aspect qui est hyper important de la globalité, de la diversité. C'est cette inclusion-là dans la vision beaucoup plus large de la commercialisation. J'adore, puis effectivement, j'aime beaucoup le point, Geneviève, sur le framework ou le cadre autour de l'impact social comme étant une transversalité. Puis si on a des objectifs, surtout par rapport à 2024 aussi, mais 2030, 2040, c'est pas tout le temps facile de le concilier. Puis j'aimerais bien peut-être vous entendre sur le volet de conciliation de la business, parce qu'on veut tous faire de la business ici, là, c'est pas des charités, et l'impact social. On parle de transformation numérique, mais garder des frameworks d'impact, d'une part, et d'autre part, sur cette internationalisation-là, où la compréhension qu'un marché, le Québec, c'est un beau marché, mais c'est quand même un petit marché. Comment on concilie peut-être d'une part, là, tout ce qui est ESG, qui est important. C'est Coopératon, on a le cadre du Sustainable Development Goals, là, les objectifs de développement durable de l'ONU depuis le début. Mais des fois, moi, je me pose la question, puis des gens viennent me voir, ils me disent, est-ce que le Coopératon, c'est juste l'impact? Je suis comme, non, c'est de la business, mais on veut infuser l'intelligence artificielle et la science des données, on veut infuser l'impact social à la travers, dont le cadre ESG. Je ne sais pas vous comment vous voyez ça. C'est ouvert à tout le monde. Moi, présentement, j'ai quitté Heyday et Hootsuite il y a 2 mois. Puis justement, je suis en réflexion parce qu'on a bâti de quoi vraiment d'intéressant chez Heyday, avec une bonne culture. Mais mon prochain projet, j'aimerais ça qu'il y ait un impact pour la planète plus significatif. Puis je suis justement en réflexion sur l'impact social. Je prends des cours en énergie renouvelable, la transition climatique. Puis ce qui m'allume vraiment, c'est que je sais qu'avec n'importe quelle équipe,
une start-up avec n'importe quelle équipe de 10 qui est bien formée, bien complémentaire, bien diversifiée, on peut faire un changement radical dans n'importe quel marché. Puis on peut aller bousculer n'importe quel marché. Puis l'impact social, c'est pas nécessairement juste le but, la destination, mais c'est aussi la façon qu'on s'y prend. Comment on constitue l'équipe, comment on vit ensemble, comment on se fait confiance. Tu sais, on parle d'aspect social comme si c'était juste une vertu, puis il fallait le rentrer là, dans le modèle d'affaires, mais en fin de compte, ça se décline. Les jeunes compagnies qui entrent vont l'avoir plus facile parce qu'ils sont en train de définir leur business model. Fait que l'aspect social, il y a l'aspect du recrutement, de la culture, mais après ça, ça va beaucoup plus loin. La stratégie d'approvisionnement, nos opérations à l'étranger, où sont nos valeurs, quand est-ce qu'on va entrer, on va sortir. Les tough questions sur l'aspect social viennent quand on est sous tension, quand on a des choix à faire, quand il faut exprimer nos valeurs, quand les choses ne se passent pas comme on les avait pas. Parce que c'est là où on peut faire des choix différents. Alors, les entreprises qui sont existantes, qui ont des choix sociaux à faire dans une tension importante économique, ne sont pas faciles. C'est souvent l'aspect du S qui va prendre le bord, puis après ça, l'aspect de l'environnement. Puis il faut comprendre qu'à tous les jours, il y a des entrepreneurs qui font ces choix-là. Mais c'est vraiment un game changer dans la définition du business model. Puis je pense que ce que tu dis, David, c'est que si tu avais reparti à une compagnie, tu y concentrerais plus de temps aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est clair. Puis moi, j'ajouterais aussi que, tu sais, aujourd'hui, si tu veux aller chercher les meilleurs employés, les meilleurs collaborateurs, il faut que ça soit intégré dans ta culture. Puis ce qu'on voyait, si on recule même juste 5 ans en arrière, les compagnies le faisaient pour cocher la case, de dire oui, on est sustainable, Aujourd'hui, c'est vraiment plus intégré dans les valeurs profondes de l'entreprise. Alors, il y a vraiment un changement de paradigme qui s'installe dans les dernières années. En tout cas, moi, ce que je vois avec les nouvelles startups, c'est que c'est plus juste des coches pour plaire à des investisseurs ou plaire à certains partenaires ou clients. C'est vraiment une philosophie intégrée au modèle. Puis c'est un outil de rétention pour tes meilleurs employés, c'est un outil d'attraction pour des partenaires. C'est vraiment un changement qu'on sent qui est vraiment plus profond que juste pour bien faire. Puis je vais juste ajouter une couche. Il faut penser que la réglementation d'ici 2030 va changer drastiquement sur le volet environnemental. On est déjà en retard. Il faut voir que tous les membres de conseil d'administration, on appelle ça les stakeholders relationship, ça veut dire que nos responsabilités sur le plan social, sur le plan environnemental vont se décliner. Donc, ajoute les joueurs, les pension funds qui nous demandent. Donc, on va vraiment cascader. Alors, on est au début, mais ça va juste augmenter. Absolument. Puis, vous savez, ce que j'aime beaucoup de cet échange-là, qui n'était pas beaucoup préparé, mais merci encore d'avoir dit oui quand je vous ai appelé, là, parce que je suis content de cet échange-là et de l'importance de tous les stakeholders. Ce que tu dis est tellement important. On a eu la chance, puis sans vouloir se jeter des fleurs, mais on a eu la chance d'être précurseur, sans vouloir le mot précurseur, quand on a intégré les objectifs de développement durable de l'ONU en 2016. Puis d'ailleurs, merci à Clélia Cotier qui était avec nous dans l'équipe. On a eu des gros débats là-dessus à l'époque. Aujourd'hui, tu le dis, 2030, ça s'en vient, il y a des cadres de travail qui vont s'imposer aux grandes organisations. Les grandes organisations ont les moyens et vont le faire et vont s'adapter. Les petites, c'est peut-être pas évident de commencer dès le départ. Par ailleurs, petite parenthèse, David, le coopératon commence maintenant. Donc, si tu as envie de faire un nouveau projet avec de l'impact social, de la science des données, de l'intelligence artificielle, tu peux encore t'inscrire. Je pense que mes collègues, là, ils peuvent t'inscrire. Je te l'offre gratuitement, il n'y a aucun problème. Blague à part, le coopératon, c'est aussi la collaboration entre des stakeholders, dont des grands groupes, et des aspirants entrepreneurs. Aujourd'hui, on a des aspirants entrepreneurs, on a aussi des joueurs de grands groupes. Comment voyez-vous cette collaboration-là entre ces deux joueurs? Comment est-ce que l'expérience et l'expertise, ce que tu disais justement, Geneviève, peut percoler, puisque les petits joueurs qui commencent aujourd'hui soient prêts pour 2030, mais dès aujourd'hui? Puis on a à peu près 5 minutes, puis après, on va wrap it up. Donc, Sébastien? Je peux débuter, Yas, mais on a encore, à mon avis, beaucoup de travail à faire pour rapprocher les grandes corporations des startups. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font de Collision Lab et tout ça. Il y a beaucoup de partenaires, et d'ailleurs, Desjardins, avec ça, Desjardins Lab, back in the days, était dans les précurseurs de ça.
mais on a encore besoin de plus d'implication. L'innovation, ça passe par cette collaboration-là. Les startups, ils ont besoin de preuves de concept. Ils ont besoin d'environnement de test. Ils ont besoin d'avoir un sounding board avec leurs clients potentiels. Alors, mais c'est difficile pour eux d'aller rejoindre ces grandes corporations-là. À l'inverse, je pense que les grandes corporations bénéficieraient beaucoup de l'innovation, de la vélocité, de l'agilité des startups et de ce qu'elles peuvent leur amener. Maintenant, comment on peut ramener ces deux univers-là qui vivent parfois justement dans des mondes parallèles? Il y a encore un peu de travail à faire. Le coopératon, on le fait très bien, mais ça nous prendrait ça fois 1000 au Québec pour être capable d'arriver à aller encore plus loin. Moi, j'y crois. Je pense qu'il y a cette volonté-là, mais on peut tous le travailler puis l'améliorer encore ensemble. Moi, je vois Richard Chénier, qui est un ancien du Santec, un jeune ancien, donc je suis au conseil d'administration du Santec. Je trouve que c'est un exemple parfait pour citer la rencontre entre les grands joueurs industriels, puis ils peuvent du secteur pharma, que ce soit jusqu'au secteur industriel. Puis d'abord, l'écart est encore majeur. Là. On n'est pas super bon au Canada là, pour avoir des venture corp là, qui vont intégrer, faire des phases pilotes, voire même investir. Par contre, les joueurs qui le font et qu'on voit, par exemple, graviter du côté du Santec, ont tellement de bénéfices dans l'évolution de leur modèle d'affaires, dans l'agilité des cultures des équipes, puis ça peut aller de l'acquisition du projet jusqu'à... Alors, il y a plusieurs éléments KPI, mais je pense tu voulais nous demander, un des action plans, c'est vraiment d'inciter la communauté du venture à ouvrir. Par exemple, on voit actuellement des très, très grands groupes de résidences de personnes âgées sur le volet canadien qui testent des technologies dans le aging tech. On a besoin de ça pour voir la faisabilité dans ces populations cibles-là, d'où l'adaptation est complexe. C'est un exemple, mais on peut le voir dans plusieurs verticales. Peut-être juste en 15 secondes. Si chaque grande entreprise se donnait comme mandat de faire confiance à une start-up, parce que nous, ça a été vraiment un game changer. On a eu Decathlon, c'était un de nos premiers clients, Decathlon Canada, qui ont dit « OK, bien, vous commencez, on va vous faire confiance pour ce besoin-là. » Puis c'est les autres pays après ça, Decathlon, qui ont suivi suite à ce mandat-là. Simons, ils ont dit « Vous n'avez pas la certification ISO 27001 encore, mais on vous donne du temps pour la prendre, on va vous faire confiance. » Puis ils nous ont donné 1 an pour aller chercher la certification. Fait que ça prend de la flexibilité pour les grosses entreprises, puis faire confiance pour innover. Écoutez, merci énormément. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à dire, mais surtout beaucoup à faire. On pourrait continuer longtemps, mais on va pouvoir le continuer autour d'un verre tout à l'heure, puis j'espère une prochaine fois. Mais effectivement, c'est faire confiance, investir de l'argent, mais aussi s'investir en temps, en expérience et expertise. Mais at the end of the day, c'est beaucoup faire confiance et give it a shot. Puis j'espère, puis vous allez le voir la soirée là, aujourd'hui on est là, enfin maintenant on est là, puis la soirée va continuer jusqu'à tard ce soir. Mais c'est pour créer cet espace de confiance-là. Donc, merci encore de m'avoir fait confiance, d'être venu, puis bonne soirée. Merci. Merci. Merci.